Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, 5 différentes destinations sur le continent africain et c'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, l'économie ougandaise qui maintient une tendance ascendante. Elle affichera une croissance de 6% en 2018 selon la Banque mondiale. Les paiements mobiles gagnent du terrain en Afrique centrale. 98 millions de transactions ont été réalisées en 2017. Enfin, au Kenya, l'autorité des marchés financiers va assouplir les conditions de cotation des entreprises. L'économie ougandaise devrait enregistrer une croissance de 5,5% durant l'exercice 2017-2018 qui va s'achever au mois de juin prochain et de 6% au cours de l'exercice 2018-2019. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale. La croissance annoncée est imputable aux conditions météorologiques favorables et à l'impact positif des dépenses publiques dans les projets d'investissement. Ainsi donc, en l'absence de choc externe, le PIB de l'Ouganda va connaître une relative progression dans un contexte où ce pays, qui s'apprête à rejoindre le club des États producteurs de pétrole en 2020, a lancé plusieurs projets d'infrastructures, dont des routes, des centrales thermiques, un oléoduc et des aéroports. La Banque mondiale souligne cependant que certains risques pourraient peser sur les perspectives de croissance de l'Ouganda, notamment l'instabilité régionale et la lenteur de la mise en œuvre des projets d'infrastructures portés par l'État. Précisons que les prévisions annoncées par la Banque mondiale sont en deçà du seuil de 7% fixé par la Banque centrale ougandaise pour voir le pays réduire sa dette publique qui a explosé ces dernières années. Le segment des paiements mobiles maintient sa tendance haussière dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au total, les transactions financières via la téléphonie mobile ont atteint le nombre de 98 millions l'an dernier. Les paiements mobiles sont désormais ancrés dans les habitudes des populations au sein de l'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En témoigne la tendance haussière qu'ils maintiennent au fil des années dans cette région d'Afrique. En 2017, par exemple, un total de 98 millions de transactions a été réalisé pour un montant global de 1 631 milliards de francs CFA. Cette percée est essentiellement portée par le Cameroun qui totalise à lui seul 39% des transactions financières via la téléphonie mobile, soit quelques 38,200 millions de transactions sur les 98 millions enregistrés. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, les transactions par paiement mobile ont plus que doublé entre les années 2016 et 2017. Ainsi, les dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente ont atteint 735 milliards de francs CFA en 2016, dont 663 milliards pour le segment de la mobile money. Ce moyen de paiement gagne du terrain, d'autant plus qu'il est désormais possible de payer sa facture d'électricité via un téléphone mobile dans toute la région d'Afrique centrale, à l'exception du Tchad et de la Centrafrique. Pour la seconde année consécutive, la production de sucre va connaître une certaine stagnation lors de la saison 2018-2019 au Nigeria. Cette production devrait en effet atteindre 80 000 tonnes, ce qui, selon le département américain de l'agriculture, contraste avec la vague des incitations lancées par le gouvernement nigérian en faveur de l'industrie sucrière. Il s'agit notamment d'une dispense fiscale de 5 ans pour ceux qui vont investir dans la chaîne de valeur sucrière et aussi d'une entrée sans droit de douane des machines et pièces importées, sans oublier un droit d'importation de
10% et une réduction de moitié sur les importations de sucre brut. D'après le département américain de l'agriculture, le Nigeria devrait importer 1,114 million de tonnes de sucre brut en 2018-2019. Direction maintenant le Kenya où les entreprises pourraient bientôt accéder au Nairobi Securities Exchange avec plus de facilité. En effet, l'autorité des marchés financiers envisage d'assouplir les conditions d'accès afin justement d'attirer davantage d'entreprises. L'objectif à terme est de dynamiser cette place boursière. La Nairobi Securities Exchange devrait accueillir plus d'entreprises cotées. En effet, l'autorité kenyane des marchés financiers examine un allègement des conditions d'entrée en bourse des entreprises, notamment celles relatives à la réalisation de bénéfices au cours des 3 exercices qui précèdent l'introduction et la fixation des normes du ratio dette-fonds propres. De quoi susciter l'engouement des grandes entreprises nationales ou d'entreprises ayant une dimension régionale et qui cherchent à exploiter le marché financier kényan. Un marché qui compte déjà plus de 60 entreprises cotées dont la capitalisation totale s'élève à 2800 milliards de shillings kenyans, soit 27,90 milliards de dollars. Cette capitalisation est essentiellement détenue par 6 entreprises à plus de 115%. D'où le souhait de l'autorité kenyane des marchés financiers de minimiser les risques en s'ouvrant à de nouvelles entreprises. Déjà, une campagne de sensibilisation est lancée pour expliquer aux entreprises que les levées de fonds sur le marché boursier sont moins coûteuses que les moyens de financement traditionnels comme les prêts bancaires et le capital investissement. L'objectif fixé est de 3 à 4 introductions en bourse d'ici à 2023. En attendant cette échéance, l'introduction de la National Oil Corporation of Kenya, la compagnie pétrolière nationale, prévue début 2019, pourrait inciter peut-être d'autres entreprises à vite se jeter à l'eau. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. Dans un instant donc, nous allons retrouver notre chroniqueur Casimir Pridia. Casimir Pridio qui nous emmène aujourd'hui en Éthiopie pour parler entrepreneuriat des femmes. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors grâce au fonds IDA, 3500 femmes sont sorties de la précarité dans ce pays. C'est bien ça Inès, il faut dire que depuis 2013 et précisément 2015 où le fonds, cette branche armée donc du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, je veux parler donc de l'association internationale donc d'aide aux pays en développement est donc intervenue au niveau de ce pays. Plusieurs femmes, plusieurs donc responsables féminines en termes donc d'entrepreneuriat ont vu donc leur capacité financière renforcée, ont vu leurs activités économiques donc accroître, et ceci grâce au soutien du fonds à travers les banques locales et aussi les institutions de microfinance installées ça et là au niveau donc de l'Éthiopie. Au-delà de l'Éthiopie, c'est beaucoup donc d'autres pays au niveau donc de cette côte de l'Afrique et également des autres pays africains et à travers le monde qui ont vu donc leur capacité renforcée. Mais aujourd'hui, c'est le cas de l'Éthiopie qui retient donc l'attention car entre 2015 et 2018, plus de 3500 femmes, jeunes entrepreneurs ont vu donc leur capacité renforcée. Justement, en quoi exactement le fonds IDA a aidé ces femmes en Éthiopie? Je veux dire, quels sont les points marquants de l'action de cette institution? Alors, il faut déjà dire que jadis, ces femmes donc, qui ont bénéficié de ces fonds étaient donc des exclus au système classique au niveau du pays. Difficilement, donc, ces femmes avaient accès au crédit pour la simple raison qu'elles étaient donc marginalisées par une culture qui forcément ne donnait pas accès à la femme. La femme n'avait donc pas droit au foncier. La femme n'avait donc pas droit à un certain nombre de prérogatives qui pouvaient être des fonds de garantie
technologies ou des objets pouvant permettre à ces dames d'aller donc au niveau des institutions de microfinance ou bien au niveau des banques pour pouvoir bénéficier donc de ces accompagnements. Il y a aussi que au niveau du pays, au niveau de l'Éthiopie, la culture donc de l'éducation, la formation donc des femmes n'est pas la chose la plus aisée et donc ces femmes étaient exclues donc du système classique. Aujourd'hui, le fonds IDA a donc trouvé le parallélisme pouvant permettre donc à ces femmes de pouvoir bénéficier donc d'un financement malgré donc ces handicaps dont je viens donc de citer. Aujourd'hui, les femmes peuvent bénéficier, selon donc les calculs, peuvent bénéficier entre 500 et 800 000 birrs, la monnaie locale, soit environ 38 000 $ pour relancer donc leur activité génératrice donc de revenus. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont trouvé donc le salut grâce donc à cette aide-là. Il faut également ajouter qu'au-delà donc de ce fonds de la Banque mondiale, beaucoup d'autres partenaires techniques et financiers tels que donc le financement additionnel des agences d'aide au développement du Canada et du Royaume-Uni sont venus accompagner cette initiative qui a commencé donc par porter un fruit positif au niveau donc de l'Éthiopie et certainement au niveau donc de la région. Vous parlez de fruits positifs. Concrètement, qu'est-ce que cela a apporté au pays? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, l'Éthiopie a besoin de 285 milliards de dollars pour véritablement financer les femmes entrepreneurs dans plusieurs activités, surtout dans les activités agro-pastorales, mais aussi au niveau de la restauration. Mais déjà, selon donc les études réalisées, une femme aujourd'hui sortie donc de cette précarité, une femme donc qui a pu bénéficier du financement jusqu'à hauteur donc de 800 000 birrs, soit 38 000 $ aujourd'hui, a à sa charge environ 10 à 15 autres femmes qui pourront donc l'accompagner dans ce mécanisme de sortie des femmes du chômage. Et donc ici, c'est le taux d'employabilité au niveau donc de l'Éthiopie qui est en train donc de s'améliorer. Et donc l'Éthiopie a trouvé un mécanisme pouvant lui permettre de sortir sa jeunesse donc de la précarité et surtout cette jeunesse qui est féminine, qui n'avait donc pas droit au financement jadis, aujourd'hui a trouvé donc le salut. Donc l'Éthiopie, grâce donc à la Banque mondiale, a pu sortir les femmes de la précarité, environ 3500 fois maintenant la dizaine d'autres femmes qui ont pu bénéficier donc indirectement des fruits donc de ce financement. Au-delà de ça, c'est également parce que selon les études, lorsque les femmes arrivaient donc à trouver le financement, c'est l'éducation des enfants qui également trouve une satisfaction parce que en Éthiopie, comme dans d'autres pays en Afrique, c'est la femme pour la plupart du temps qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et donc, les impacts positifs de ce financement rejaillissent aussi sur le social, notamment l'éducation au niveau des femmes. Merci beaucoup, Kasmik Pidio. Merci d'être donc venu nous parler de l'entrepreneuriat des femmes en Éthiopie. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi prochain. À vous de même. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain pour d'autres informations.